Bienvenue à tous au grand rendez-vous d'actualité dont voici le sommaire. Le président de la République, Paul Kagame, a été accueilli ce lundi au Palais de l'Élysée à Paris par son homologue français Emmanuel Macron et les deux personnalités ont échangé sur différents points relatifs aux relations entre les deux pays. Mise en application ce lundi des dernières mesures préventives contre la Covid-19 établies ce dimanche. Toujours avec l'actualité nationale, il sera également question de la détention provisoire de 30 jours pour 11 personnes poursuivies pour terrorisme au Rwanda. Bienvenue au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, a été accueilli ce lundi au Palais de l'Élysée à Paris par son homologue français Emmanuel Macron et les deux personnalités ont échangé sur différents points relatifs aux relations entre les deux pays. La visite du président Kagame à Paris intervient après le périple effectué par le président français au Rwanda en mai dernier. Au cours de cette visite, le président Macron avait aussi officiellement reconnu la responsabilité de son pays dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Il avait également assuré la détermination de la France de poursuivre toutes les personnes accusées de crimes de génocide perpétrés contre les Tutsis au Rwanda se trouvant sur le sol français. Jusqu'à présent, 3 procès des Rwandais poursuivis dans le même cadre ont été organisés en France. Le dernier en date est celui de Claude Muhaïmana, condamné jeudi dernier à 14 ans de réclusion pour génocide commis dans l'ancienne préfecture de Kibuye à l'ouest du Rwanda. Mise en application ce lundi des dernières mesures de prévention contre la Covid-19 établies ce dimanche. Certains acteurs dans le secteur du transport au Rwanda ainsi que les propriétaires de bars ont réitéré leur engagement à veiller à ce que toutes les préventifs soient respectés. Patrick Nilidandi nous fait le point. Les nouvelles mesures prises par le gouvernement stipulent que seules les personnes qui ont été vaccinées contre la Covid-19 peuvent utiliser les transports en commun dans le pays et d'autres mesures régulières sont également respectées. En plus de cela, des installations de vaccination sont également disponibles dans les principales gares routières du pays. Les mesures exigent que nous ne transportions que des personnes vaccinées. Donc avant de pouvoir fournir un billet à une personne, elle doit fournir une preuve de vaccination. Nous faisons de notre mieux pour respecter les mesures en place. En veillant à ce que la distanciation sociale soit respectée, je pense que vous pouvez voir que les gens sont même obligés de se tenir dehors lorsqu'il n'y a pas assez d'espace. Les responsables de l'autorité rwandaise de régulation de certains services d'utilité publique, RURA en sigle et en anglais, indiquent qu'ils surveillent de près le secteur des transports pour s'assurer que toutes ces mesures sont respectées. Nous suivons et travaillons avec ceux du secteur des transports pour nous assurer que les mesures sont mises en œuvre. Nous nous coordonnons également avec le ministère de la Santé pour faciliter les personnes qui souhaitent se faire vacciner sur place dans les différentes gares routières. Nous travaillons donc dur pour s'assurer que les gens se fassent vacciner afin qu'ils puissent se protéger et protéger les autres. Ceux qui fréquentent les bars doivent également être vaccinés. En commençant par nos propres employés, ils sont tous entièrement vaccinés et nous exigeons également que tous nos clients soient également entièrement vaccinés. Nous demandons à tous nos clients, en fait à tous les Rwandais, de se faire vacciner car c'est le seul moyen de vaincre cette pandémie. En effet, des hauts responsables du ministère de la Santé ont souligné que les dernières mesures ont été prises afin de lutter encore plus efficacement contre la pandémie de Covid-19. De la santé à la justice, parlant de la détention provisoire de 30 jours pour 11 personnes poursuivies pour terrorisme au Rwanda, c'est la décision du tribunal de base de Kicukiro dans la ville de Kigali ce lundi. 2 autres personnes ont, quant à elles, été libérées pour manque
d'éléments de preuve suffisantes. La Cour a rejeté la requête de libération provisoire des accusés indiquant que les suspects sont accusés de crimes graves. Ces 11 personnes sont accusées entre autres d'avoir intenté des actes terroristes dans divers bâtiments de la ville de Kigali. Les 13 suspects rwandais et étrangers ont tous été arrêtés en octobre dernier dans la ville de Kigali et sont accusés d'être en lien avec les groupes terroristes actifs à l'est de la République démocratique du Congo. Place maintenant à la sécurité. Le général James Kabarebe, conseiller spécial au bureau du président en matière de défense et de sécurité, a de nouveau appelé les jeunes rwandais à contrer les personnes qui utilisent les réseaux en ligne en tenant à déformer l'image du pays en faisant véhiculer des mensonges. Général James Kabarebe a lancé l'appel en s'adressant aux jeunes hommes et femmes qui suivent une formation en éducation civique au camp de solidarité de Mumba. C'est en district de Burera, en province du Nord. Toujours à l'actualité nationale, les parents qui ont adopté le programme de développement de la petite enfance indiquent qu'il leur a épargné des soucis lorsqu'ils sont au travail. L'on compte actuellement au Rwanda environ 20 000 crèches pour les petits-enfants. Kassim Youssouf. L'usine AT de Rutshiro a construit une crèche qui s'occupe des enfants de ses employés, ce qui lui permet de réaliser une bonne production. Lorsque je ne suis pas avec mon enfant, je suis tranquille parce que je sais qu'il n'a pas eu de problème. À la maison, il ne trouve pas de bouillie, ce qui entraîne la malnutrition. Il était toujours mouillé à cause de la pluie parce que j'étais toujours avec lui au travail. Je voyais des femmes travailler avec leurs enfants au dos et lorsqu'il pleuvait, les enfants étaient mouillés et elles ne travaillaient pas comme il faut. Mais depuis que la crèche est là, elles s'occupent des enfants et ils sont en bonne santé. La productivité de leur mère est bonne. Le programme de développement de la petite enfance ne concerne pas seulement le milieu rural, mais également la ville de Kigali. On voit les parents au travail appelés à la maison pour s'enquérir de l'état de l'enfant et parfois on ne s'occupe pas de lui comme il se doit. Mais lorsque nous l'amenons ici à la crèche, nous savons que la sécurité est assurée. Il dort bien, il est nourri à temps. Vous comprenez que le parent n'a pas de soucis. L'enfant admis dans le programme de développement de la petite enfance est celui de moins de 6 ans car au-delà, il est inscrit à l'école primaire. L'on compte dans tout le pays 25 634 crèches pour enfants dont 21 modernes, 3 407 de standing moyen, 2 149 opérationnels à proximité et 20 078 installés dans les foyers. Le programme national de développement de la petite enfance indique que même si l'objectif de mettre en place 3 crèches dans chaque village n'est pas encore atteint, rien n'empêche que celles qui sont opérationnelles donnent des bons résultats. Ce sont différents moyens que le gouvernement a mis en place pour s'occuper de l'enfant partout où il est, pour qu'il bénéficie du service de développement de l'enfance de qualité. Il faut toutefois renforcer leurs capacités, surtout ceux qui s'occupent des enfants. Il y a ce qui a été réalisé, mais le chemin est encore long. L'on compte au Rwanda 14 837 villages et si chacun dispose de 3 crèches, elle serait au total 44 511. Les crèches s'occupent notamment de l'hygiène, la santé, la nutrition, l'éducation et la sécurité et les parents vaguent sans souci à leurs occupations. Si elle travaille tout près ici en ville, elle peut venir allaiter son enfant et retourner à son travail. Le père peut également passer pour s'enquérir de l'état de l'enfant et après travailler sereinement parce qu'il sait que l'enfant jouit de la sécurité. L'enquête sur les conditions de vie des ménages que l'Institut national des statistiques a récemment publié a révélé que le trouble de croissance chez les enfants est à hauteur de 33% et a diminué de 5% seulement au cours des 5 dernières années. Le président de la République, Paul Kagame, a récemment exhorté les dirigeants des instances de base à rapidement trouver des solutions aux problèmes de troubles de croissance chez les enfants
afin que l'avenir du pays soit davantage meilleur. Les enfants présentant des troubles de croissance qui souffrent de la kwashiorkor, ceux qui naissent avec ces problèmes ou peut-être que la situation de leurs parents n'est pas bonne, il est nécessaire qu'ils soient aidés. On trouve ces problèmes dans chaque district. Lorsque vous vous posez la question, vous estimez que c'est quoi qui fait défaut? Le trouble de croissance, la malnutrition. Et cela présente des conséquences. Lorsqu'ils sont nombreux, le pays également présente de troubles de croissance. Vous voulez être un pays qui n'avance pas? You want to be a stunted country? L'accélération du programme de mise en place et d'augmentation des crèches dans tous les villages du pays est la 7e recommandation du 17e Conseil national Omushikirano de décembre 2019. Au Rwanda, il a été observé que les jeunes ne participent plus comme avant au dépistage du VIH-Sida d'une manière régulière pour connaître leur état de santé. Le Centre biomédical du Rwanda, RBC, en sigle et en anglais, indique qu'il serait convenable d'organiser une campagne irrelative dans le cadre de rappeler tout un chacun l'importance du test de dépistage du VIH-Sida. Nyongira Jackson est un jeune homme qui vient de passer 2 ans sans effectuer un test de dépistage du VIH-Sida pour la simple raison qu'il ne soit pas encore marié et qu'il est sûr de ne pas avoir eu de rapport sexuel dans cet intervalle de temps. Mais il y a des jeunes qui font un test régulièrement, comme l'indique Rumoriwase Clarisse. Il y a 2 mois que j'ai fait un test et bientôt je vais y retourner, juste pour connaître mon état de santé. J'exhorte tous les jeunes de faire pareil et en même temps de bien prendre soin de prévenir les épidémies actuelles. Au centre de santé de l'Emera, Luvuzandekwe Fanuel, qui est chargé de lutter contre le VIH-Sida, souligne que les jeunes qui effectuent le test de dépistage du VIH-Sida sont peu nombreux. Les jeunes qui viennent pour le test sont en majorité ceux qui soupçonnent avoir contracté le virus. Sinon, pour le reste, il est évident que les gens ne comprennent pas l'importance d'effectuer régulièrement le test de dépistage. Pour ceux qui ont le virus, il est pratiquement impossible de faire un suivi approprié car la plupart d'entre eux ne suivent pas à la lettre les prescriptions médicales. Dr Basili Kuzo, le responsable du département de lutte contre le VIH-Sida au Centre biomédical du Rwanda, présente certaines parmi les mesures mises en place pour relever le défi de la jeunesse qui prend à la légère le VIH-Sida. J'exhorte non seulement la jeunesse, mais aussi tous les Rwandais à bien prendre les médicaments prescrits une fois qu'on est infecté par le VIH-Sida. Ces derniers permettent de vivre longtemps par l'immunité qu'ils accordent au corps. La campagne que nous effectuons souvent vise à ce que tout le monde connaisse leur état de santé, à lutter contre ce virus pour les personnes séronégatives et à suivre les prescriptions médicales pour les cas de personnes séropositives. Selon les statistiques du Centre biomédical du Rwanda, en 2020, la majorité des jeunes séropositifs ne prenaient pas convenablement leurs médicaments et en général, la jeunesse n'effectuait pas de tests de dépistage. 3% de la population rwandaise âgée entre plus de 15 ans et 64 ans étaient séropositifs au VIH-Sida. Merci à vous tous qui avez choisi de suivre la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikomasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.